Voilà. Et alors en On peut termes de faire on peut faire la bise à Nathalie et Caroline avant de vous, commencer, alors. vous pouvez faire la bise Allez. à Nathalie et Caroline, vraiment. Nathalie était dans mon groupe de pairs, donc voilà, c'est Ok. une attention particulière. Voilà, très bien. Euh, Programme de cet échange, donc une heure et quart, ouais, il reste une bonne heure en total. C'est ben, vous donner un petit peu de contexte de cette formation de coach interne, qui n'est donc pas une formation CT, même si elle en est largement inspirée. Euh, Repasser en vitesse, puisque c'est dans le dossier de certification, mais tout de même sur le sens, processus, contenu de cette certification-ci. Un point spécial sur les spécificités de cette certification de coach interne et les différences avec CT, puisqu'il y en a. Donc, autant que vous les ayez en tête, c'est surtout sur les différences que j'ai envie d'insister, puisque tout ce qui est commun, a priori, vous le connaissez. Et puis, bien sûr, il y a du temps pour des questions que je voudrais laisser à la fin et tout au long. Donc, question de clarification, ça c'est à tout moment. Si ce que je raconte est incompréhensible ou pas clair ou que ça soulève une question brûlante, ben, intervenez. Et puis sinon, notez vos questions et on prendra du temps dans les dernières 15 minutes pour répondre à ça. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaiteriez que nous abordions à ce stade? Ok, ok, ok. Eh bien, je démarre alors avec le contexte. Donc, cette formation est née de la participation de deux représentants d'IBA à deux promotions successives. Ben, pas les nommer, mais en tout cas, il y en avait un en CTB 1, un en CTB 5, qui est un DRH à l'époque, qui a quitté l'organisation entre-temps, mais pour d'autres raisons. Et ça N-1 qui a suivi la promotion qui vient de se terminer, donc c'était B6, et qui est devenu entre-temps LDRH. Et le premier des deux est à l'origine de cette formation, puisqu'il a trouvé, bon, la transformation qu'il a vécue était tellement puissante qu'il a voulu inscrire ça dans la transformation que vit IBA pour l'instant, hein, puisqu'ils sont dans un processus de euh, Collaborative Culture Shaping, ils appellent ça, donc transformation collective vers une organisation apprenante et plus collaborative, dans laquelle nous ne sommes pas partie prenante. C'est piloté par d'autres coachs consultants avec qui moi, j'ai eu des contacts à l'époque, mais on n'est pas impliqué là-dedans. Et dans ce cadre, ils ont créé au sein d'IBA plusieurs tribus. Une tribu de facilitateurs en intelligence collective, une tribu de, comment ils ont appelé ça, facilitateur en intelligence émotionnelle, et puis une formation plus ou moins longue, une dizaine de jours, je pense, manager leader. Tout ça relativement inspiré déjà des concepts CT, puisque la boîte française qui a accompagné cette transfo elle-même s'inspire pas mal des concepts de Lennart. Pas que, mais donc il y a déjà une sorte d'enveloppe culturelle là qui vit. Et la quatrième ou la dernière tribu à laquelle ils ont pensé, c'est cette tribu de coach interne. Donc, il y avait cette volonté de créer vraiment une tribu parmi les managers de coach internes qui vont dédier, qui sont déjà en train de le faire, 20% de leur temps à du coaching individuel. Donc, ils ne sont pas formés à du coaching d'équipe ou du coaching d'organisation. Ils sont vraiment focus sur accompagner leurs pairs, mais pas leurs pairs directs, évidemment, leurs collègues, parce que ça serait un peu compliqué, mais des managers d'autres départements, hein. IBA est quand même une boîte de près de 3000 salariés présente sur plusieurs continents. Et donc, ils ont la possibilité de coacher des gens qu'ils ne connaissent pas ou peu. Et c'est ça l'idée. Pour permettre à ces managers qui vivent cette transformation et qui donc ont besoin de se réaligner sur de nouvelles valeurs, une nouvelle manière de fonctionner, d'être eux-mêmes accompagnés par leur pairs. Donc, ça n'exclut pas qu'il y ait du coaching toujours externe pour notamment le top management d'IBA, hein. Il n'est pas question que ces managers que nous avons formés aillent accompagner des N+3 ou des co-CEO ou que sais-je. Donc, ils accompagnent dans leur zone, on va dire, dans leur lignée hiérarchique, ou en dessous, a priori pas au-dessus. Et ils sont formés pour accompagner au sein de l'organisation. Ils ne se destinent pas a priori à aller coacher des gens à l'extérieur, ni à faire carrière dans le coaching. Ils ont un engagement pour pouvoir avoir suivi cette formation avec IBA
de rester dans la boîte pendant peut-être 2 ans ou d'aller en tout cas au bout de l'ensemble du processus et de ne pas utiliser ça pour quitter la boîte. Après, on n'est jamais à l'abri de quelque chose, mais enfin, quelque part, tout ça nous concerne moins, mais simplement ça, pour vous donner le contexte. Et donc, il y a tout un mouvement, si vous vous rappelez du modèle de la théorie XY euh, de Douglas MacGregor, de X vers Y, quoi, du contrôle vers la confiance. C'est-à-dire vraiment, on déplace le curseur vers la subsidiarité, vers des équipes de plus en plus transversales, auto-organisées. Donc, ça, c'est en tout cas la volonté des dirigeants d'IBA, et c'est là-dedans, dans ce mouvement de X à Y, que notre formation est venue s'inscrire. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? C'est une formation plus courte, donc c'est une formation qui s'étale sur 10 mois. Hein. Donc on a démarré en mai 2020, 24 ou 23. Il y a 10 mois en tout cas, on a démarré, oui, oui, en 2024, avec 9 participants, 9 managers qui ont été sélectionnés sur base de- d'un- d'une première session. On a fait 2 sessions d'information pour proposer à l'ensemble des collaborateurs cette formation. Les gens qui se sont manifestés, donc c'est sur base volontaire, sont venus vers nous. Et là, on a fait une sélection sur base de différents critères de motivation, de compétences, de disponibilité, en tout cas à la posture, disponibilité a priori à endosser cette posture de coach, qui est quand même très différente de celle du manager. Donc, il y a une série de critères, plus des critères qui avaient été mis par RH et qui ont abouti à la sélection d'une petite dizaine de participants, 9 pour être exact. Ils sont donc avec nous en formation avec Caroline, Nathalie et moi, en alternance. Moi, je suis fil rouge de cette formation et c'est en alternance avec Caroline une fois, Nathalie une fois. Ils ont eu 10 jours jusqu'à présent de formation. Donc, c'est des modules de 2 jours, pas des modules de 3 jours. Et nous avons mis le focus sur le coaching individuel. Je vous montrerai tout à l'heure le, le synoptique des différents modules pour que vous ayez une idée. Et donc, ils arrivent maintenant dans la dernière ligne droite qui est leur module de certification. Ils ont fait 2 jours en plus parce qu'ils ont fait un module de bis, hein, le module 5 bis, qu'ils ont fait, alors autogéré, mais vu qu'il n'y avait pas d'externe, nous avons été présents en tant que rouvreurs, Caroline, Nathalie et moi, en alternance à ce module 5 bis. Ce qui est une différence avec vos modules bis, vous faites entre vous, mais avec des externes. Ici, ils n'avaient pas d'externes, donc ils ont eu des rouvreurs. Donc, ils ont déjà parcouru l'ensemble des processus, puisque c'est peut-être le moment de vous partager ce- comment, ces vecteurs de formation. Ils ont quand même respecté les mêmes vecteurs de formation qu'en CT. Donc, je vais vous partager le truc. Voilà. Dites-moi si c'est bien visible pour vous et suffisamment lisible. Vous voyez ce... OK. Donc, ils sont en groupe de pairs. Ils bossent en groupe de pairs, 2 groupes de pairs, un de 4, un de 5. Ils sont en thérapie. Ils ont un espace pour déposer ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont rencontré, non seulement à travers la formation, mais aussi à travers la transformation culturelle, hein, qui les bouscule quand même pas mal, ça vous devez savoir. La certification, elle est devant eux, mais ils s'y sont déjà entraînés au module 4 en fait, puisqu'il y a une petite inversion. On a fait le module 4, l'entraînement et la découverte des processus de certification, et ils ont revécu ça lors de leur module 5 bis. Donc ça, c'est assez semblable avec ce que vous connaissez. Et ils vont maintenant vers un module de certification dont on va parler. Ils ont de la supervision individuelle, jusqu'à 5 heures par personne. Ils n'ont pas encore tout utilisé, mais donc ils ont des espaces et ils ont 4 demi-journées de supervision collective avec nous, qui étant de la supervision en groupe, telle que ceux qui l'ont fait avec Philippe ou avec moi et Catherine connaissent, c'est-à-dire une supervision individuelle mais en groupe. Et ils ont par ailleurs de la supervision de groupe parce que une partie de notre mandat dans la formation, c'est de construire l'équipe. Donc on ne les forme pas à devenir coach d'équipe, mais on les accompagne dans la formation de leur équipe, de leur tribu de coach interne. Alors c'est pas une partie importante de ce qu'on a fait, mais c'est quand même présent.
C'est-à-dire que l'idée et l'intention, c'est que quand nous nous retirions en tant qu'enseignants dans quelques semaines, eh bien, on reste présent avec des actions de supervision, ça c'est prévu, et eux continuent à vivre en tant qu'équipe. Parce que la pire chose qui pourrait se passer, c'est qu'ils retournent à leur mouton et ils redeviennent chacun manager dans leur coin et qu'il n'y ait plus de temps d'intervision, que les groupes de pairs s'arrêtent. Bon, et bien sûr, on n'a aucune garantie de ce qui va se passer, mais on vise à ce que cette équipe soit euh, solidaire à minima et peut-être performante et qu'ils puissent fonctionner ensemble. Vous avez une petite seconde parce que j'ai une interruption euh, interne là. Voilà, excusez-moi. Euh, Où est-ce que j'en étais? Oui, alors les modules sur lesquels on a approfondi, il y a un module de présentation des enjeux de la formation et de l'anthropologie. On ne parle pas de CT. Alors, ils connaissent CT, mais nulle part vous ne trouverez dans les documents CT, puisqu'ils ne vont pas être certifiés CT. Il ne s'agit pas d'une certification coach team, mais bien d'une certification de coach interne, euh, voilà, qu'on a créée pour l'occasion et qui est bien sûr inspirée, vous le devinez, en grande partie de, de CT, mais ça n'est pas une certification CT ni une formation CT. Euh, Dans un second module, on a beaucoup travaillé comment accompagner le développement identitaire d'un manager, donc comment accompagner un manager dans sa dimension de croissance identitaire. Euh, on a regardé, on s'est intéressé quels sont les enjeux d'un collectif, puisqu'un manager, ben, chez IBM en tout cas, il gère une équipe. Donc, il vient avec des problématiques et des enjeux d'équipe. Et donc, comment l'accompagner lui individuellement dans ces enjeux d'équipe. Le quatrième, enfin, c'était en fait, c'était le cinquième module, c'était quand même ils vivent une transformation culturelle, il y a une dimension systémique dans leur travail, et donc on ne peut pas faire l'impasse sur l'organisation. Donc on leur a quand même expliqué ce que certains d'entre vous connaissent, le fameux triangle organisationnel, inspiré de la TOB, avec le leadership, la culture et la structure, et comment quelque part un manager qui arrive en coaching individuel n'a pas toute la responsabilité de ce qu'il vit. Et donc il a bien sûr une partie des solutions, mais il y a quand même une partie qui appartient au système. Et ça peut être soulageant de savoir qu'on est dans un système et qu'on n'a pas toutes les clés. Donc on a parlé de ça avec eux aussi. Et puis il y a eu un module qui était le quatrième où ils ont découvert tous les processus de la certification. Ils ont vécu qu'est-ce que c'est une VIP. Un de nous a présenté sa VIP. Euh, on a bien sûr fait des démos de coaching et on a présenté des concepts théoriques tout du long. Sur les concepts théoriques, la liste est réduite. On a été pioché dans les 50 concepts que vous connaissez, enfin les plus récents d'entre vous, 27 concepts hein, qui sont dans le dossier, qui sont essentiellement des concepts de coaching individuel. Donc tout ce qui est ORF et vraiment les concepts de diagnostic d'orga n'ont pas été vus et ne font pas partie de la certification. Voilà, à ce stade-ci, est-ce que vous avez des questions sur ces vecteurs, sur ce que je viens de vous raconter, des choses qui ne sont pas claires? Ok, bien, bien. Curiosité, est-ce que c'est une vague, c'est le début de plusieurs vagues de coaching, enfin de formation de manager au coaching, où ils ont, avec neuf, ils peuvent vivre. Oui, c'est une très bonne question, Nathalie. C'est une question qu'on a posée aussi. Ici, c'est un pilote, donc ils vont voir ce que ça donne. C'est clair que pour l'instant, à partir, enfin, je veux dire, sur base des demandes qui rentrent, ils ont l'air de dire qu'avec les neuf, si les neuf sont certifiés, hein, parce qu'il faudra encore voir s'ils vont tous être à niveau et Ouais, pouvoir le faire, mais ils auraient assez. d'accord. Après, il y a la problématique de la langue, parce qu'ici, nous avons fait toute la formation en français et les participants sont pour la plupart francophones. Il y en a une, je crois que je vous en ai déjà plus ou moins parlé, mais qui est brésilienne et qui souhaite présenter sa certification en anglais. Donc ça, c'est un point qu'il faudra voir en termes de composition de jury. C'est un peu un détail pour l'instant. Mais il est clair que s'il y a une suite, ce sera à ce moment-là en anglais pour des managers qui sont plutôt soit aux États-Unis, soit dans d'autres filiales d'IBA ailleurs. Moi, j'ai Euh, une question aussi, Bernard. Tu vas peut-être le couvrir après, hein, mais de ce que je comprends jusqu'alors, il n'y a pas eu d'externe
CT, enfin, donc même leur module 5 bis. Et donc, je serais curieuse de comprendre le sens aujourd'hui pour la certification bah, de nous faire entrer dans le jeu, en fait. Oui, oui. Oui, ben ça, je peux y répondre tout de suite si tu veux. C'est plus dans l'autre sens que je le regarde. On n'avait pas les moyens de faire venir des externes au BIS. Sinon, bien sûr, on l'aurait fait. Mais c'était compliqué logistiquement, c'était compliqué, donc on s'est substitué. Mais ils savent depuis le début qu'ils ne seront pas, il n'y aura pas d'entre-soi pendant la certification. Et le sens de faire rentrer des externes, ben, c'est soutenir le processus, les soutenir, avoir un œil extérieur, un regard extérieur sur le niveau d'exigence et éviter l'entre-soi, tout comme on le fait dans CT. C'est éviter qu'ils se retrouvent, parce que déjà, ils sont un groupe de pairs, donc on va éviter de les mélanger, mais ils sont quand même de la même boîte. Donc en termes d'enveloppe culturelle, ça c'est intéressant. Ils ont une enveloppe très forte, une culture commune qui n'est pas celle de CT, mais qui est celle d'IBA, qui est très forte. Et donc ils se voient beaucoup, ils se côtoient beaucoup, et donc il faut absolument mettre de l'hétérogénéité dans les jurys, autrement le risque est trop grand. D'avoir bah oui, de l'entre-soi ou d'être trop dans la bienveillance ou uniquement dans la bienveillance, on n'y est jamais trop, mais pas- voilà. C'est aussi pour cette raison-là que nous étions présents au BIS, c'était pour pouvoir attirer leur attention sur des sorties de processus qui pouvaient être inconscients, dire attention, là vous n'êtes pas dans le processus, c'est pas pour éviter qu'ils prennent de mauvaises habitudes. On a pas mal, on est pas mal intervenu, on a fait pas mal de feedback, non pas sur les candidats, mais sur le fonctionnement de leur jury pendant le BIS. Et le bis, il est tout frais, hein. Ils l'ont fait il y a un mois, donc ils sont encore bien dans le move, quoi. Ça va, ça clarifie, Yann? Ouais, ok, Ça répond, merci. ok, ok, ok. Ben, je passe à... Donc, je continue un peu sur spécificité différence. Donc, focus sur le coaching individuel, pas de diagnostic d'équipe ni d'organisation. C'est pas pour ça qu'ils sont formés et on ne les attend pas au tournant là-dessus. Néanmoins, ils ont à construire leur équipe et donc ils ont à faire fonctionner le jury. Donc ça, bien sûr, ça reste une exigence. Ils ont donc eu bien au total 14 jours de formation, donc 12 jours cadrés par nous et 2 jours en autogestion de BIS. Donc 6 modules, les 5 heures de supervision individuelle, 4 demi-journées de supervision de groupe ou en groupe, 2 groupes de pairs qui se sont vus aussi en moyenne 2 fois entre chaque module, des équipes de coach. Pour chaque module, nous avons préparé avec des équipes de coach, avec coach des coachs, donc ils connaissent ça, ils ont vécu ça, et ils sont en thérapie. Et donc ils vont vers une certification de coach interne. C'est ça la dénomination, qui sera constituée de 3 épreuves indépendantes. Alors ça, c'est aussi une différence. Ça veut dire qu'ils ont le loisir, pas d'obligation, mais s'ils sont diffèrent à une épreuve, de présenter les suivantes. Ça pourrait arriver qu'ils soient diffèrent sur la théorie, qu'ils disent, OK, je suis différé, je vais faire mon coaching. Je suis différé à mon coaching, je vais faire ma vie. À ce moment-là, ils n'ont pas de note globale, mais ils peuvent avoir réussi 1 ou 2 épreuves sur les 3, et tout ne s'arrête pas au premier diffère. Ça, c'est une différence avec CT. Une des raisons pour ça, pour donner du sens, c'est que nous n'avons pas les mêmes, je veux dire, facilité pour la suite. Il n'y a pas nécessairement une promotion qui va démarrer maintenant ou plus tard et qui permettrait facilement de réintégrer une autre promo. Donc nous allons réorganiser un jury spécifiquement pour les diffères, parce qu'il peut y en avoir, il doit pouvoir y en avoir, et ils savent qu'ils peuvent être diffères, qu'ils pourraient même ne pas être candidats, et qu'ils ont une possibilité de se présenter plus tard. En 2026, on réunira 1 ou 2 jurys en fonction du nombre de diffères pour qu'ils puissent repasser leur certif. Mais dans ce cadre-là, on a trouvé plus logique qu'ils puissent aller au bout du processus cette fois-ci, sans y être obligé. Si quelqu'un est différé et qu'il le vit mal et qu'il dit ben moi je m'arrête là, ben, il reste membre du jury et il s'arrête. Mais il pourrait décider de présenter une autre épreuve. Il n'y a pas de 4e épreuve. Donc il y a une note globale, je vous expliquerai dans quelques minutes, mais il n'y a pas d'épreuve de team building sanctionnée par une grille telle que vous l'avez vécue en B6. Et les jurys sont tous composés de 3 candidats et 2 externes, puisqu'ils sont 9. Il n'y a pas de jury de 4 candidats. Ce qui veut dire qu'en termes d'équilibre, ben, il y aura toujours deux d'entre vous dans chaque jury. Ça veut dire aussi que dans les épreuves de coaching, a priori, vu que vous êtes membre du jury, vous ne serez pas président et de préférence pas coaché.
ben, dans l'épreuve de coaching, il y aura deux externes et un président de jury. Ils seront dans la délibération et la notation. Maintenant, sur ce point, j'ai envie de dire, il y a un peu plus de souplesse. Parce que comme ils se connaissent beaucoup, ils ont déjà beaucoup interagi. Si le coaché qui se propose est refusé par le coach qui dit, mais moi, je ne sens pas de te coacher parce que on se connaît trop, parce que je sais pas, il peut y avoir n'importe quelle raison. Pour moi, c'est OK qu'un des deux externes soit coaché dans l'épreuve de coaching. Ça n'est pas notre préférence et donc ça n'est pas vers ça qu'on vous demande d'aller directement, mais ça n'est pas non plus une interdiction stricte en disant non, vous ne pouvez pas. Euh, je dirais idem, non. Président de jury, ça doit se trouver. Ils sont trois, ils doivent pouvoir tourner et être président. Mais coacher, voilà, si une situation particulière l'exige, sentez-vous libre qu'un de vous deux soit coaché. À ce moment-là, il restera quand même toujours un externe dans le jury pour, euh, pour équilibrer le processus de délibération et de notation. Ça va? Voilà, voilà. Ça, c'est pour les spécificités différentes. J'en vois pas directement d'autres. Euh, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Moi, Bernard, j'ai une question. Oui? Euh, vous parlez dans ces TB1, on n'avait pas encore vécu le module 6 bis. Donc il y avait un module 4 qui est comment on appelait ça? Un module blanc ou examen Oui? blanc, quelque chose Oui? comme ça. Tu veux pas me redire la différence et où ça se retrouve ici en fait? Ici, c'était leur module 4. Donc, ils ont eu découvert la différence entre les deux modules, tu veux dire, ou la différence Mais- entre... Et que, parce que de temps en temps, tu évoques 6 bis et donc de savoir ce que c'était que 6 bis en fait. Ok, Mais il n'y a donc pas de ça ici de toute façon, c'est ça. ici, il y a eu leur 5 bis. Ils ont eu Ah, un ok. 4 et un 5 bis. Donc, ils ont découvert et éprouvé les processus de certification avec nous dans un module spécifique là-dessus, qui était leur module 4, le même module 4 que chez nous, en Ouais. CT. Et ils ont eu un module 5 bis, pas 6 bis, parce qu'ils n'ont que 6 modules. Leur module 6, c'est l'assertif. Leur module 6, c'est notre module 8. Donc, ils ont eu Mhm. un module autogéré. Ils l'ont complètement organisé. Nous sommes Ok. venus comme rouvreurs, mais nous étions invités. C'est eux qui ont géré les temps de restitution, qui ont présenté les enjeux. Ils ont géré tous leurs modules. Ok. Nous étions présents, pas dans les jurys non plus, mais autour des jurys comme rouvreurs, en fait. Ok. Donc c'est une prise en charge totale de A à Z d'un module quoi, de Ah, le formation. module BIS, oui, oui, c'est Oui. ça. C'est le grand groupe qui se saisit de l'organisation. Ils ont fait le programme, ils ont fait leur programme de passage, ils ont constitué des jurys, ils ont fait tout ça eux-mêmes, comme vous l'avez fait, ou certains d'entre vous dans les modules BIS. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir des externes, ils ont eu Oui, les que trois j'ai enseignants en découvert. alternance. Moi, j'étais là le premier jour, et puis Nathalie la matinée du deuxième jour, et Caroline l'après-midi du deuxième jour. Ils ont fait ça sur 2 jours en semaine. Ok, merci. Euh, voilà. Ben, sur un plan, tant qu'on parle de ça, tous les modules se sont donnés à l'hôtel Ibis de Louvain-la-Neuve, sauf leurs 5 bis qu'ils avaient organisés au Off de Wavre, qui était très chouette d'ailleurs. Mais donc le module 6 de certification, qui est non résidentiel aussi, ça c'est une différence, se donnera à l'hôtel Ibis. Et ce sera sur 2 journées, donc ça, vous avez les dates forcément. Le 20, on démarrera à 9 heures du matin et on terminera en tout cas le module 6 à 17 heures le jeudi, avec une possibilité d'aller non pas au finish, mais de travailler plus tard le mercredi soir, par exemple jusqu'à 22 heures. Mais il n'est pas dit que ce sera nécessaire vu qu'il n'y aura que 3 candidats. Euh, et puis nous terminerons bien sûr le module par un temps de feedback sur la formation sur le module, comme on le fait en CT. Il y aura le matin du premier jour un temps de restitution, d'inclusion des externes, de présentation de vous au grand groupe, et puis bien sûr un temps de construction de vos équipes jury. Donc tout ça est assez semblable avec ce qui se passe en CT. Ce qui se passera le jeudi à 17 heures, c'est que nous aurons une partie du management d'IBA, le sponsor de la formation, le responsable LED, la RH, bah, qui vont venir et on aura un temps de célébration. Donc, on va bien sûr pas tout de suite remettre des diplômes, ça serait un peu trop court et on n'a pas le temps, mais on va célébrer la fin de cette formation. Donc, il y aura de 17 à 19 un apéro auquel vous êtes bienvenus euh, pour célébrer tout ce parcours avec eux. Mais disons que la partie sur laquelle on compte vraiment sur vous, c'est du mercredi 9 heures
le 20 mars à 9 heures, au jeudi à 17 heures. Si à 17 heures vous devez partir, il faut partir, mais si vous pouvez rester, c'est chouette, mais il n'y a pas d'obligation. C'est un peu comme le restaurant du vendredi. Anne, Mais oui, je pensais que c'était jeudi, vendredi. Et tu c'est parles de jeudi, vendredi. mercredi. Ah, c'est parce que tu parles deux fois de mercredi, jeudi. Ah, alors c'est que j'ai ma langue à fourcher. C'est Ok. jeudi, vendredi, c'est 20-21. Donc tu nous attends le jeudi dès neuf Oui, heures c'est le jusqu'à jeudi, oui, oui, 17 oui. heures. Et le vendredi alors? Donc du jeudi 9 heures, premier Ouais. jour, au vendredi 17 heures, deuxième jour. Ok. Sachant que vendredi 17 heures, ça n'est pas terminé, mais ça devient plus enfin, célébration, en mode célébration, Célébration le 2 heures vendredi. d'apéro sur place, auquel vous pouvez bien sûr rester. Mais prévoyez-le Merci. en termes d'obligation familiale à ce moment-là. Tu as quand même dit quelque chose, Bernard, pour le planning. Tu dis qu'il y a une possibilité de prolonger jusqu'à 22 heures le premier soir, si besoin. Donc, Oui, nous devons être disponibles le jeudi soir aussi, pas d'engagement. oui, le jeudi soir, Ok, oui. Ça, ok, c'est un ça va. jeu, c'est un temps de certification en jury. Et je ne peux pas présumer maintenant de où vous en serez. Il est clair Non, que si un candidat est complètement passé, ce qui est tout à fait réaliste, vous pourriez dire à 7 heures ou 8 heures, ou même avant, ben, on fait les deux candidats suivants. Demain matin, on se retrouve à 8 heures, 8h30, et on fait ouais. les deux candidats. Vu qu'il n'y a pas de quatrième épreuve, voilà, c'est jouable. Euh, mais je ne peux pas dire maintenant que vous serez libéré à 17 heures ou 18 Donc, heures faut ou pas 19 prévoir heures. un théâtre ce jour-là, quoi. Faut pas C'est ça. prévoir un théâtre, non, ça c'est mieux pas. Ça c'est mieux pas. Ça va. Et les repas se prendront à l'Ibis le midi et le soir, et c'est franchement meilleur qu'à Champ d'Oiseau, ça je peux vous dire. Ça, c'est pas difficile, mais voilà. Moi, j'ai une question, Bernard. La dernière fois que j'ai suivi ce processus de certification, c'était non seulement pour mon cas en janvier 2008, mais je l'ai fait aussi pour CT5 en 2009. Donc, je n'ai plus un souvenir tout à fait précis de tous les rouages et de tout ce qu'il faut faire. Je suppose que nous serons bien accompagnés pour ne pas faire trop de bêtises pour Qu'est-ce la que mise en place tu... de tout ça. Oui, tu penses à quoi en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose Ouais, vraiment... j'ai reparcouru toute la formation que tu nous as donnée. Moi, j'ai l'impression que depuis mon époque, je parle comme un vieux. Il y a des tas de grilles qui se sont rajoutées, il y a des suivis de questions, il y a 48 points auxquels il faut faire attention, il y a des thèmes qu'il faut pouvoir connaître. Bon, voilà, moi, de mon temps, je pense que tout ça n'existait pas. Mhm. Bon, il y a par exemple dans les sujets à connaître, moi, il y a des sujets, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je les lis, je ne sais pas de quoi il s'agit. Euh, donc voilà, est-ce qu'il faut vraiment tout connaître dans tout ou est-ce que je viens avec ce que je sais, avec mon expérience et voilà. Oui, Comment m'ajuster au mieux ouais, ouais, au ouais, ouais, ouais. décalage qu'il y a eu entre 2008 et 2025, quoi. Bon, évidemment, la question est large et très pertinente. Peut-être répondre à plusieurs niveaux. Sur le plan de la théorie, j'aurais envie de dire, ben, viens avec ce que tu connais et en même temps, il y a 27 concepts. Donc, tu les vois. S'il y en a là-dedans, tu dis, mais ça, j'ai vraiment aucune idée. Mhm. Parlons-en. Peut-être pas Ok, maintenant, mais reviens vers moi en disant ça et ça. Où est-ce que je peux trouver de l'info? ok, Parce que quand même, ne rien en savoir, c'est un peu dommage oui, me semble-t-il. Donc ça, on peut voir bilatéralement ou former un petit groupe avec vous s'il y en a plusieurs dans le cas qui diraient, ben moi, ces concepts-là, je connais pas. oui, Euh, donc envoyez-moi par mail les noms des concepts qui ne vous disent rien et je verrai comment je peux vous donner de l'info là-dessus. oui, Pour ce qui est des d'accord, processus, ben, nous allons rappeler le processus de certification en grand groupe le matin du jeudi. Donc, on va oui, représenter ce que je vous ai envoyé dans les grandes lignes, mais c'est mhm, évidemment pas le moment de découvrir ça. mhm, C'est évident que c'est pour ça que je voulais envoyer à l'avance. Il y a possibilité aussi de poser des questions sur les fameuses grilles. Vous allez mhm, prendre un temps en jury pour parcourir ces grilles et faire un partage de représentation pour vous assurer que vous compreniez à peu près la même chose des différentes notations, mhm, hein, et surtout la charnière entre passe et ne passe pas, mhm, que ça soit clair pour chacun, qu'est-ce que c'est une redéfinition, qu'est-ce que c'est une méconnaissance et c'est quoi un jeu, et voilà, qu'on ne soit pas à découvrir ça. Donc je dirais que mhm, si là, il y a des manquements ou des choses chez toi où tu dis, mais ça ne me parle pas du tout, ça, il faut vraiment qu'on voit parce que là, il faut que tu aies
connaissance de ce que veulent dire ces Oui, grilles. d'accord, ok. Même si vous allez encore prendre un temps, ce serait, à mon avis, un peu compliqué que tu découvres ça euh, le matin du jeudi. Non, j'ai déjà tout lu une fois, hein, OK. je te Donc, si, rassure. si c'est plutôt sur la théorie, Ouais, voilà, ça, c'est des choses qu'on va faire en amont et je dirais, il y a pas de souci avec ça. Si c'est ok, en termes de processus, tu te dis, mais comment noter? Nous, on ne faisait pas de notation à ouais, l'époque. ouais, ouais. Là, il faudra qu'on en Ok, parle. Ça ça va, merci. Ben, du coup, j'irais bien sur le sens processus contenu de l'assertif. Rentrer maintenant un peu plus dans l'assertif. Bien sûr, je balaye, hein, je ne vais pas aller dans le détail, mais le sens de ce module-là, qui reste un module de formation, ben, c'est pour eux de terminer la formation. Ça va vraiment venir boucler leurs 12 jours et leurs 10 mois de formation. C'est une expérience de croissance, hein. Ceux qui l'ont vécu récemment pourront encore en témoigner. Enfin, chacun d'entre nous peut témoigner. Ça reste un moment très apprenant et c'est bien le but. Ce n'est pas que de l'évaluation. On continue à apprendre. C'est une étape en plus et un nouveau départ dans leur identité de coach interne. Ils ont à construire, et tout comme nous, de coach professionnel, mais coach interne. Euh, c'est un moment où ils vont pouvoir témoigner de leur intégration du cadre. Je ne dis pas du cadre CT parce que c'est pas complètement CT, mais du cadre d'une formation de coach professionnel. Donc, le niveau d'exigence est quand même bien à ce niveau-là. C'est une occasion pour eux de montrer leur degré de professionnalisme, à quel point ils ont intégré cette posture de coach, ces outils euh, et ces qualités, hein, les 4 qualités du coach telles que vous les connaissez. Euh, et c'est aussi, bien sûr, là spécialement dans les jurys, un temps et un moment pour eux de monter en conscience, de faire preuve d'aucunesse et de tester leur aucunesse dans le chaos, parce que clairement, les temps de jury sont des moments de complexité et de chaos. Et pour les jurés qui évaluent, vous et les autres, de vérifier la recommandabilité de ces personnes dans leur rôle de coach interne, de manager coach interne d'une structure. Donc ça, c'est vraiment le sens du module. Alors le profil des candidats, ils sont tous managers, sauf une, donc qui est justement celle qui veut passer en anglais, qui elle est plutôt dans le niveau technique. Elle n'est pas ou pas encore manager. Mais donc elle vit en équipe, elle a une expérience d'équipe, mais pas dans une posture de manager. Mais elle avait pas mal de dispositions pour devenir coach lorsqu'elle est venue aux sessions d'info et lorsqu'elle a passé les entretiens et donc elle a été retenue. Mais tous les autres sont managers. Ils ont des équipes plus ou moins grandes, plus ou moins internationales, plus ou moins transversales et dans des secteurs qui sont différents au sein d'IBA. C'est le secteur logistique, la protonthérapie, des trucs parfois très techniques. C'est quand même beaucoup de profils ingénieurs, ça il faut savoir. Euh, c'est très formaté ingénieur. Euh, voilà, donc c'est pas une critique, c'est juste un constat. Mais ils ont une expérience managériale pour la plupart qui est assez conséquente, hein. Il y en a qui sont depuis plusieurs années, voire 10 ans, 15 ans, 20 ans chez IBA, certains. Euh, il y en a qui naviguent dans des plus hautes sphères que d'autres. Donc voilà, il y a une belle, je dirais, hétérogénéité. Il y a trois ou quatre hommes et 5 femmes, donc il y a aussi une belle parité. Euh, Et ils ont tous fait ce chemin vers le coaching. Ils étaient tous motivés au départ d'aller vers ça. Il n'y a personne chez IBA qui a dit tu dois devenir coach. Donc ils sont là parce qu'ils le veulent bien. Euh, Ça, vous devez le savoir aussi. Donc il y a beaucoup d'engagement de leur côté. On est très impressionné de la manière dont ils ont pris ça en main et dont ils se sont investis. Bon, je pense qu'on n'y est pas non plus pour rien et que les processus CT n'y sont pas pour rien, mais le fait est qu'ils ne sont pas là en touriste. Ça, c'est important de le dire. Ils sont en thérapie. Ils ont suivi, donc il y a une obligation de suivre 90% de la formation. Ben, ils ont été présents à tout. Il y en a quelques-uns qui ont raté des demi-journées de supervision collective, qui ne pouvaient pas être présents, mais au module, tout le monde était toujours présent. Jamais eu de malade, jamais eu d'absent. Ils ont tout suivi. Euh, voilà. Alors, je vais peut-être vous partager un petit peu le dossier, des points du dossier que je voudrais voir avec vous plus en détail. Euh, tac, tac.
Oui, un mot sur le cadre de la certification. Ça, je vais quand même encore vous dire aussi. Donc, les jurys sont des jurys de 5 personnes. C'est bien sûr, chaque jury, c'est le début d'un processus de team building et un des enjeux, c'est d'aller vers l'équipe performante. C'est évident, ça reste. Et donc, vous aurez, et là peut-être Roger, je réponds à une de tes questions sur comment ça a évolué, vous aurez un temps pour créer l'équipe. Hein. Vous allez prendre le temps de créer cette équipe, de faire connaissance, beaucoup plus que dans le grand groupe, où là, ce sera très court et très sommaire. Un temps d'inclusion dans l'équipe, éventuellement un temps de restitution sur déjà ce que vous venez de vivre avant. Pourquoi pas, ça, vous serez en autonomie, donc c'est à vous de voir comment vous allez le faire. Mais ils sont rodés à ces processus. Hein. Il y a eu des temps de restitution, d'inclusion à chaque module. Ils connaissent ça. Euh, et puis vous aurez un temps de partage de représentation autour des enjeux de chacun, des enjeux éventuellement de l'équipe, du sens que vous donnez à cette certification. Partage de représentation autour des processus et des contenus. Donc ça, c'est quelque chose qui est standard en CT et qu'on ne va pas bypasser. Il y a du temps à prévoir pour ça. Donc je dirais, soignez ce moment-là, posez vos craintes, vos désirs, vos souhaits, et c'est surtout valable pour eux, mais aussi pour vous, vous faites partie du jury, euh, et soyez à l'écoute des demandes, des craintes et des besoins des autres. Donc en ce sens-là, vous êtes parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vécu dans la dernière certif ici. Vous n'êtes pas extérieur. Vous ne venez pas soutenir de l'extérieur un jury auquel vous n'appartiendriez pas. Vous allez faire partie de ce jury pendant 2 jours. Vous n'avez pas les mêmes enjeux parce que vous n'avez plus à être certifié et vous ne risquez pas d'être différé, mais vous allez avoir à certifier et à différer et à vous engager à rester jusqu'au bout. Hein. Vous répondrez à ces quatre mêmes questions auxquelles ils ont déjà répondu plusieurs fois et auxquelles ils se préparent à répondre oui euh, au module 6. Excuse-moi Bernard. Oui, Euh, Quand tu parles du début d'inclusion, de restitution, puis de partage de représentation, ça c'est quand on est déjà dans notre petite bulle à 5. Hein, c'est vraiment entre nous. Et est-ce que c'est quelque chose, bon, inclusion, restitution, bien sûr que ça c'est en tête. Le partage de représentation autour des enjeux, c'est quelque chose que tu vas reformuler avant qu'on ne se lance, ou bien ça, tout le monde, tout nous le dit et tout le monde sait qu'on va faire oui. ça? Bon, je peux revenir reposer ce cadre. On va reposer ce cadre. Oui, juste Mais c'est pour clair voir. que vous avez toute liberté aussi de voir qu'est-ce qui est pertinent dans votre jury. Mais ne passez pas à côté essentiellement des enjeux d'équipe. Parce que vous savez bien que si trop vite vous êtes sur des enjeux individuels, je pense là surtout aux candidats des enjeux de réussite individuelle, ben, le jury risque de pas fonctionner. Parce qu'on est passé à côté des enjeux d'équipe. C'est ce que nous avons très bien observé en B6 dans la dernière certif. Les jurys qui ont le mieux fonctionné ont ceux qui ont posé leurs enjeux d'équipe et qui ont donné de l'importance à l'objectif commun, ce qui leur a permis d'aller dans la coopération et d'aller vers la performance, j'aime pas le mot, mais performance relationnelle d'équipe. Alors que d'autres qui étaient très rivés et très vite sur leurs enjeux individuels ou inconsciemment que là-dessus, ben, ça a coincé. Et par rapport à ça, c'est vraiment que chacun puisse exprimer ses intentions par rapport à l'équipe, dans quelle Oui. énergie il est par rapport au groupe, enfin, des choses Oui, c'est un très, processus de très team building franco. qui démarre Oui. avec Ok. poser ses enjeux, c'est Oui. tout à fait classique. Il n'y a pas non plus à y passer 2 heures, en tout cas Oui. pas sur les enjeux, mais je crois que les enjeux de chacun et les enjeux du collectif sont importants à poser, déposer et à vérifier qu'il y a un alignement là-dessus. Mhm. D'accord. Ça va? Je dirais qu'il y a 3 mots d'ordre pour ces jurys, c'est parité, vous êtes en parité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du leadership à certains moments. Vous n'êtes pas là en tant que sachant, vous n'êtes pas là en tant que rouvreur, vous n'êtes pas là pour prendre le lead sur le jury, mais vous n'êtes pas non plus à l'extérieur. Vous êtes en parité, vous êtes entre pairs. Ils ne sont pas CT, vous êtes CT. Il n'empêche que la parité, c'est au niveau de, de la posture de coach. Hein. Celle-là n'est pas fondamentalement différente. Vous avez plus d'outils à votre actif et plus de compétences puisque vous êtes dans le métier depuis plus longtemps et que vous avez fait une formation plus longue et plus large. Mais sur le coaching interne, le coaching individuel, vous êtes en parité. Deuxième mot-clé, c'est la posture. Ça reste une évaluation de la posture. Dans quelle posture est-ce qu'ils sont? Dans leurs épreuves et dans leur jury. Euh, Et puis le troisième mot, c'est le cadre. Est-ce qu'ils ont intégré, accepté le cadre de la formation? Ce n'est pas le cadre CT sensu stricto, mais c'est un cadre qui est celui du coaching professionnel.
avec ce que ça implique de capacité de déconstruire, de remise en question, de reconfiguration, euh, d'accepter que quand on est coach, on n'est pas manager et on ne propose pas des solutions, par exemple. Ça, c'est quelque chose, ils ont mis beaucoup de temps. Et je n'exclus pas que sous l'effet du stress, il y a encore ça qui revienne. Ouais. Et c'est ça qu'on va regarder. Oui, Roger. Tu parles de posture. Dans quelle mesure vous avez abordé ou précisé les différences qu'il peut y avoir entre être coach interne et coach externe, avec tous les Euh, enjeux de oui, confidentialité, de prise oui, de recul, de faire partie du système, oui. etc. Donc, effectivement, c'est une excellente question. Euh, une différence de posture entre coach externe, interne, en termes de posture, je ne me rappelle pas qu'on ait beaucoup insisté. Par contre, en termes d'enjeux et de différence dans la pratique, quelque part, coach interne, coach externe, là, on en a beaucoup parlé, spécialement les questions de déontologie, de Oui, confidentialité, de proximité, d'être partie du système. Donc, c'est évident qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux ni les mêmes difficultés qu'un coach externe. Ils ont par oui, contre une série d'avantages et de facilités en termes de compréhension de ce qui se joue dans leur oui, structure qu'un oui. coach externe va mettre du temps à capter, mais ils sont partie du système beaucoup plus que les externes. Après, dans mon expérience de coach externe, quand tu rentres dans le système, très vite, tu en fais partie. Mhm, Alors, pas depuis 20 ans et pas avec les mêmes enjeux, mais l'idée qu'on resterait extérieur au système, je veux dire ça, je n'y crois plus depuis que je le fais. mhm. On est très vite dans le bocal avec les autres et on est, voilà. Donc, mais on a parlé de ça. Et Ok, c'est vrai que ces d'accord. questions de confidentialité, de déontologie, on en tient d'ailleurs aussi compte dans la composition des jurys. On fait attention, pas plus de deux du même groupe de pairs, et on regarde ceux qui ont des doubles liens socio-professionnels, et on évite Mhm, aussi de les mhm, mettre ensemble, donc, parce qu'on a des personnes qui se connaissent mieux, donc qui seront dans des jurys différents. mhm. Ok, ça va, Il y a ça. merci. Voilà. Bien, bien. Euh, je vais vous partager l'écran. C'est celui-là. C'est celui-là. Donc là, je rentre un petit peu dans le dossier pour les dernières minutes, puis je laisserai de la place pour vos questions. Ça, on a vu. Processus de certification, oui. Est-ce que c'est lisible pour vous? Ou je dois agrandir. Ça? Comme ça? Ok. Donc, trois épreuves. La théorie, environ 45 minutes d'épreuve de théorie, 30 minutes de questions, 10 minutes de délibé, 5 minutes de présentation de la note et signe de reconnaissance. Alors, on les a drillés, vous imaginez bien. Le coaching, une petite heure d'épreuve de coaching, 20 minutes, le coach gère son temps, 15 minutes de questions. Euh, un temps de trip, c'est pas forcément 5 minutes, mais un trip pour que le coach rassemble ses idées et le membre du jury aussi. 10 minutes de délibé, 5 minutes de présentation de la note et signe de reconnaissance. Donc ici, j'ai bien mis chaque fois, en termes de notes, il faut 6 ou plus pour ne pas être différé. Mais j'ai bien mis que c'est pour ne pas être différé. Ça n'est pas pour ce qu'on s'arrête si on est à 5. Donc la personne qui aurait été différée sur la théorie pourrait décider de continuer et de passer son épreuve suivante. Donc ça va être une différence pour vous, donc soyez attentifs à ça. Euh, la fameuse grille dont tu parles, Roger, c'est la grille des 15 compétences. Donc c'est une grille qui reprend des compétences transversales du coach que vous regardez tout au long des épreuves et sur lequel vous prenez un point avant la troisième épreuve pour voir si tous les champs, toutes les compétences ont été couvertes. Soit de la déontologie, la gestion des processus, la gestion de l'ambiguïté, de la complexité, ça se retrouve là-dedans. Vous pouvez observer ça à tout moment durant le jury, mais, et c'est un guide, il ne s'agit pas de manière scolaire d'aller donner des notes à chacune des 15 compétences, mais ça vous aiguille et c'est une sorte de reminder de dire, ah oui, tiens, on n'a pas encore parlé de sa déontologie, on est à la VIP, on va quand même lui poser des questions. S'il n'en parle pas dans sa VIP, on va pas louper ça. C'est plutôt une aide. Donc, je reviens sur épreuve théorie, épreuve de coaching, coach et gardien du temps. Donc, le candidat et le coaché sortent. Non, le coaché sort juste après les 20 minutes. Il n'assiste pas au temps de questions. Il est dehors.
C'est l'invitation pressante qu'on fait. Ils ont expérimenté un coach qui reste lors du bis. Ils ont bien compris que c'était pas une bonne idée. Donc, ils vont plus vouloir tester ça. Et puis, le candidat, ben, il est questionné par le jury pendant 15 minutes et puis il sort pendant la délibé. Chaque délibé, nous conseillons que les candidats sortent. Ça facilite la délibération, c'est beaucoup plus sain, ça évite toute une série de jeux et ça met le jury dans une position beaucoup plus confortable. Voilà. Donc là, sur ce niveau-là, on ne change rien par rapport à CT. Troisième épreuve, donc après le coaching, c'est la VIP, la vision identitaire professionnelle, 40 minutes. Et pendant ces 40 minutes, ben, il y a 10 minutes de présentation de la VIP par chaque candidat, sans note, 15 minutes de questions, 10 minutes de délibé, et puis 5 minutes pour présenter la note et les signes de reconnaissance. C'est toujours bien le président de jury qui est le porte-parole et qui fait tout ça, mais il est nourri bien sûr par son jury. Mais c'est lui qui est porte-parole auprès du candidat, qui donne la note et les signes de reconnaissance que vous avez décidé de lui donner en jury. Euh, et puis, il y aura un temps donc, qui n'est pas pour une quatrième épreuve, mais pour une note globale. Donc, c'est un temps où vous allez vous remettre. Bon, d'abord, vous allez prendre un trip de 20 minutes pour, en fait, donner à chacun, y compris vous, vous allez recevoir, non pas une note, mais des signes de reconnaissance de la part de vos pairs et éventuellement une piste de croissance. Donc, c'est trois signes de reconnaissance et une piste de croissance que chaque membre du jury va donner à tous les autres. Et en plus, ceux qui ont franchi les trois épreuves et qui n'ont pas été différés sur aucune des épreuves, donc il y a eu minimum 6 à la théorie, au coaching et à la VIP, auront une note globale, qui est donc une note qui fait un peu la synthèse de leurs trois épreuves et qui a un regard sur quelle a été leur posture lorsqu'ils n'étaient pas candidats, lorsqu'ils étaient membres de jury ou président de jury. Et en même temps, ce n'est pas une note de team building. On ne va pas jusque-là. On ne l'appelle pas comme ça. C'est une note globale qui reprend aussi leur posture dans le jury. Il y a un slide là-dessus plus loin, vous l'avez peut-être vu. Donc. Et donc, ça veut dire qu'au total, chaque candidat, ça prend à peu près 2 heures et demie pour passer les trois épreuves. Et puis vient s'ajouter à ça 1 heure pour l'ensemble de la note globale à chacun des candidats. Donc ça veut dire que s'il y a trois candidats, ben, 3 fois 2,5, mettons 3 fois 3, ça fait 9 heures. Si on compte les interruptions, les pauses, les entrées-sorties des rouvreurs, vous êtes à peu près sur 9 heures. Ça veut dire que si vous avez deux candidats le vendredi, ça fait 6 heures. Ça veut dire qu'en démarrant à 9 heures du matin, plus 6 heures, ben, ça fait 15 heures l'après-midi, mais là, il n'y a pas beaucoup de temps de repas. Donc ça voudrait dire que, je calcule un peu tout haut, mais le deuxième candidat devrait démarrer sa première épreuve le mercredi, le jeudi soir, j'y arriverai. Je suis toujours calé sur les 3 jours, mais donc Donc ça vous donne un repère. ça peut éventuellement être à cheval sur 2 jours. Un Oui, candidat peut être amené à avoir ses épreuves et étalées sur 2 jours. tout à fait. Comment c'était? Il pourrait tout à fait passer sa théorie le soir avec son jury, et puis vous vous quittez, vous vous retrouvez le matin à une heure que vous décidez entre vous. On verra les heures euh, de déjeuner et tout ça, mais on organisera ça pour que vous puissiez commencer plus tôt si vous le souhaitez. Euh, et, et oui, et il peut poursuivre avec son épreuve 2 le vendredi matin ou son épreuve 3. Ça, c'est Ok. Pour être sûr que j'ai bien compris la note globale, tu parles de 60 minutes. Les 60 minutes, c'est les 20 minutes de trip plus les 40 minutes. On t'entend pas bien, Roger. Enfin, moi, je ne Ah, t'entends pas bien. Mais moi non plus. ça va être peut-être mieux comme ça. mieux Oui, comme ça. parfait. Désolé, hein. C'était mon porte-voix que j'avais mal placé. La note globale, Oui, tu parles des 60 minutes. C'est les 20 minutes plus les 40 minutes? c'est ça. Le 20 minutes de trip, ça, vous faites des post-it pour tout le monde, pour les quatre autres. Signe de Oui, reconnaissance à chacun des quatre et une piste de croissance à chacun des quatre. oui, Et une note pour les trois maximum candidats qui ont tout réussi. Vous mettez une note globale. Et puis, vous vous remettrez en jury. Donc, le président du premier candidat va se remettre, le candidat va sortir et vous allez rapidement dire, ben voilà, la note globale qu'on propose de lui donner, c'est celle-là. ok, Puis vous lui donnerez sa note et signe de reconnaissance. Et ça vous ferez 3 fois. Et donc, c'est ça les 40 minutes. ok. C'est clair? Oui, il faudra voir sur place, oui. Oui, 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 c'est toujours un peu parce que c'est un mélange de temps pour tout.
le groupe est un mélange de temps par jury. Et les deux constituent l'heure, en tout cas. Ça Oui, tient oui, dans oui. une heure. OK. Donc, processus de certification, ben ça, voilà, vous connaissez la grille des 15 compétences, elle est ici. Donc, c'est ça qu'on regarde en parallèle. Par exemple, je vais voir la capacité, enfin, la capacité à naviguer, où est-ce que c'est? Les approches variées, parents, adultes, enfants. Voilà, si vous avez un candidat qui à tout moment est tout le temps dans un parent normatif, il est président de jury, il est dans le normatif, il est coach, il est normatif, enfin, il est tout le temps normatif, par exemple, ben, ça va influer, quoi. Ça va peser, ça pourrait même faire qu'il soit déjà différé sur une des épreuves, mais enfin, je veux pas m'avancer. Est-ce qu'il met bien les protections, les permissions? Hein, donc, est-ce qu'il est protecteur aussi dans son jury, quand il est membre du jury? Il vérifie, et vous aussi, vous vérifiez comment se sent le candidat, de quoi il a besoin, de quoi ont besoin les autres, euh, tout ça. Euh, Conscience des contrats, ça c'est effectivement plus dans l'épreuve de coaching, mais vous pourriez décider de passer certains contrats aussi en tant que jury. Ok, on se met d'accord là-dessus, parce que ça, on n'a plus envie que ça arrive et vous êtes en train de contractualiser en fait. Donc, tout ça, vous pouvez l'observer et ça peut permettre aussi d'aider à noter. Rôle et mission des membres, je passe rapidement parce que vous avez tout ça, mais peut-être plus sur les membres du jury, puisque ça va être votre rôle à vous, celui dont a priori vous n'allez pas beaucoup sortir. Donc vous ne serez pas candidat, vous ne serez a priori pas coaché, vous ne serez pas président de jury. Euh, et donc, président, ben, vous lirez ça, mais c'est pas, vous n'êtes pas directement concerné. Membre du jury, ben voilà, donc veillez à votre OK-ness. Euh, Vous posez des questions en tout cas en théorie dont vous connaissez la réponse. Donc ça, c'est vrai que tu vois, s'il y a des concepts sur lesquels tu ne connais rien, Roger, c'est embêtant que tu poses une question de curiosité parce que tu ne sauras pas si le candidat a bien répondu. Donc ça, il vaut mieux s'en abstenir en tout cas. Euh, et dites quand vous avez votre réponse, donc tout ça. Euh, Posez des questions qui permettent au candidat de prouver sa compétence qui lui permet de briller, sans complaisance pour autant. Soyez toujours bien conscient des questions entonnoirs. On ne démarre pas avec des questions trop pointues d'entrée de jeu. On démarre avec des questions larges. Il y a un canevas de questions type, hein, l'origine d'un concept, sa définition, sa description. Ne posez qu'une seule question à la fois. Donnez du feedback sur la réponse que vous avez eue. Et si c'est pas la réponse que vous attendiez ou que la réponse n'est pas exacte, vous pouvez aussi dire, bah écoute, ça, c'est pas, il me semble que c'est pas correct. L'origine de ce concept-là, ça n'est pas Vincent Lénart, c'est Elisabeth Kubler-Ross, par exemple, voilà, sur la courbe du deuil. Vous pouvez donner la bonne réponse s'il y a des fautes manifestes. Euh, et bien sûr, vous êtes en capacité à métacommuniquer à tout moment avec les autres membres du jury, avec le président, avec le candidat, et vous êtes tout à fait libre d'appeler le rouveur à tout moment sans devoir vous justifier. Sauf pendant les 20 minutes de coaching, où là, on n'intervient pas. Une fois que le coaching a démarré, on s'abstient d'intervenir. Voilà, donc vous avez bien sûr le souci de fertiliser le candidat par votre bienveillance, mais sans complaisance. Donc cette balance entre cet équilibre entre complexité, entre bienveillance et exigence, ben, ça fait partie du jeu quelque part et de la complexité du processus. De façon très pratique, Bernard, Oui, chaque jury se trouve dans un local différent? oui, OK. chacun dans trois salles et nous circulons et vous appellerez le rouveur par un mécanisme de téléphone. Simplement, vous aurez nos numéros, nous serons joignables de façon à savoir si nous sommes appelés. Et donc, Nathalie, Caroline et moi, on sera rouveurs euh, et on se baladera. Mais on ne va pas avoir chacun un jury attitré, hein, on ne va pas fonctionner comme ça. Donc, D'accord. euh, on reste relativement à l'extérieur, juste tant que vous ne nous appelez pas, quoi. OK. On est libre de Merci. venir, on est libre d'intervenir, surtout si on voit quelque chose en termes de processus qui semble pas ajusté. A OK. priori, on ne se prononce pas sur les contenus, on n'intervient pas sur la notation en tant que note, mais on peut intervenir sur la manière dont elle a été donnée Mhm. et sur des choses qu'on nous on aurait vues, on a l'impression que le jury n'a pas vu. On peut attirer votre attention là-dessus et ça peut vous inviter à reposer une note différente. Mhm. Mais c'est là que nous on essaye aussi de s'ajuster, quoi. OK. Merci. Donc, ben, je parlais du rouveur. Donc, nous, c'est effectivement, on est plutôt là dans une posture de superviseur. On n'est pas là comme enseignant. On n'est pas là comme coach. S'il y a un des rôles les plus proches, c'est le rôle de superviseur avec complexité
On n'est pas présent à tout, on ne voit pas tout ce que vous avez vu dans le jury. Et c'est une protection d'ailleurs qu'on se met aussi de ne pas tout regarder. Et puis si on se balade, on observe, on intervient, on informe, on rappelle les processus, poser une note factuelle avant de la donner, faire deux tours. Le président peut proposer la note collective, tout ça. On n'a normalement pas à le rappeler, mais si on voit que vous ne le faites pas, on va le rappeler. On va dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas dans le processus. Mais vous pouvez aussi faire ça, hein. Comme membre du jury, c'est votre droit et responsabilité de rappeler au président le processus s'il en sort. Voilà. Euh, Processus de délibé, je ne sais pas si vous avez des questions. On part de la note la plus haute, la note la plus basse. On demande à chacun d'expliciter qu'est-ce qui a construit la note et qu'est-ce qui a manqué pour avoir 10, en tout cas pour la note la plus haute. On ne fait pas la même chose avec le candidat. On ne lui explique pas en long en large. On lui donne sa note, on dit éventuellement les deux, trois points qui ont construit la note, mais on ne justifie pas la note. On rentre pas dans une discussion. Ah oui, mais si, on pense que ça. Quand le candidat dit qu'il est prêt à différer, ça veut dire qu'il fait confiance à son jury, ou même prêt à être certifié, il fait confiance dans la note que va lui donner son jury. Si par contre vous sentez que le jury s'oriente vers un diffère, même si la note n'a pas encore été formellement posée, appelez le rover pour être soutenu, pour être légitimé dans ce que vous êtes en train de faire. Et veillez à ce que le processus de notation ne soit pas trop long. Passez 10 minutes. Donc, quand je dis notation, c'est délibérer, poser la note, note collective et les signes de reconnaissance. C'est tout l'ensemble. Trop de jurys se retrouvent à 10 minutes en ayant juste posé la note, discuter 10 minutes sur le est-ce que c'est 7 ou c'est 8, alors qu'en fait ça passe et on s'en fout, grossièrement dit. Par contre, on n'a pas pris 3 minutes pour lui donner des signes de reconnaissance. Et donc on ne sait pas encore ce qu'on va lui dire. Parce que ça, c'est fondamental et c'est constructeur dans, dans son identité de coach. C'est les feedbacks que vous lui donnez sur ce que vous avez apprécié de ce qu'il a fait. Ça va? Voilà, le reste, c'est du détail des épreuves, ça vous livrez. Si vous avez des questions, moi je propose de vous laisser maintenant 10 minutes. Les concepts sont ici, vous les retrouvez là. Donc Roger ou d'autres, venez vers moi avec des questions sur ça, je n'ai jamais entendu. Je vous donnerai de l'info, je vous donnerai des sources et je peux vous partager des fiches éventuellement aussi pour que vous puissiez vous mettre à niveau. Euh, Ça, c'est les questions Canva typiques pour les concepts. Vous allez balayer 10 concepts, 3 concepts confort, plus 6 ou 7 autres. Les 10, c'est pas 10 absolument, ça peut être 8, ça peut être 12, une dizaine, et vous les abordez sous cet angle-là, du général au particulier. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'il faut poser ces 7 questions-là pour chacun des 10 concepts. C'est impossible à faire. Mais n'arrivez pas avec une question hyper pointue pour un concept nouveau, quoi. Piochez parmi ces questions-là et n'en posez qu'une. Et même si vous avez très envie d'en poser une deuxième, laissez parler et invitez vos pairs du jury à poser les autres questions. Ne restez pas. Si vous creusez sur une question, n'oubliez jamais que le but de poser des questions, c'est pas de satisfaire votre curiosité, ça n'est même pas que de faire briller le candidat, c'est d'arriver à poser une note avec laquelle vous êtes OK. Dès que vous avez suffisamment d'éléments pour poser une note, vous pouvez passer au concept suivant, dire OK. Alors bien sûr, dans l'équilibre, hein, s'il n'y a pas à se frustrer, si le candidat connaît super bien et que vous dites, oui, mais ok, il connaît et qu'il n'a pas l'occasion d'un tout petit peu montrer qu'il est compétent, ça ne va pas être chouette, mais c'est tout l'art du jury. Là, vous avez des éléments qui vous permettent d'objectiver votre note. Qu'est-ce que vous regardez, hein, en termes de contenu, en termes de processus, l'épreuve. Allez relire ça, c'est intéressant et ça vous donnera des clés. La grille, il y a une grille par épreuve. Là, vous prendrez du temps en jury avant de commencer sur chacune des grilles, de partager vos représentations de ce que vous comprenez de ça, de lever les ambiguïtés inhérentes à ce genre de grille, hein. C'est impossible de ne pas en avoir. Le coaching, on en a parlé, je ne reviens plus. Là aussi, regardez comment vous pouvez analyser l'épreuve de coaching, comment il utilise la grille. Donc, pour rappel, le coaching, on regarde bien son utilisation du RPBDC. Si le client est parti avec sa solution, c'est magnifique, ça lui fait un bonus. Mais s'il a peu avancé, c'est pas une raison d'être diffère. C'est pas une raison du diffère. Si par contre il y a eu des processus freinants ou dommageables qui sont rentrés dans un processus parallèle que le coach n'a absolument pas vu et qu'il a renforcé et que le coaché ressort renforcé dans son scénario, ça c'est une cause de diffère. Même si parallèlement le coaché a l'impression d'avoir avancé et qu'il dit ah mais j'ai eu un super coaching.
parce qu'il s'est absolument pas rendu compte qu'il est resté dans une posture, je sais pas, d'enfant adapté soumis tout du long, et que le coach a renforcé ça. Donc relisez ça parce que ça va vous aider. Hein, est-ce que ce que le coach a fait était protecteur? Est-ce qu'il a mis les protections avant de donner les permissions? Ou il a donné plein de permissions à son client, mais il n'y a pas de protection? Par exemple, hein, ce sont des exemples que je donne. Et notez, soyez très factuel, notez beaucoup de choses que vous voyez, notez des verbatims, posez une note à chaud à la fin du coaching, une note rien que pour vous, de dire, ben, avant de poser mes questions, voilà combien je lui donnerai. Ça va aussi vous aider dans la suite. La VIP, bon, il n'y a pas de surprise, hein, donc là, ils ont le choix de présenter leur VIP soit sur base d'un concept, des 5 zones de l'identité, la colonne vertébrale, qui sont des concepts qu'ils ont vus, ou de le faire sous l'angle des filtres passé, présent, futur, ben, veiller à l'équilibre, qu'il n'y a pas que du passé, hein, parce que beaucoup sont toujours sur leur chemin, leur histoire, et puis il reste une minute pour parler du présent et du futur, ben, ça, c'est pas top, mais ils savent ça. Ben, ça, ce sont des éléments pour vous objectiver votre notation. Euh, Ici, les points structurants, ben, c'est pour leur permettre de construire leur VIP. Donc, c'est un rappel pour vous de dire ben, sur quoi, qu'est-ce qui est aidant pour construire notre vision identitaire. Euh, voilà, ça c'est donc la grille des 15 compétences que vous aurez regardé tout du long et qui vous aura aidé aussi pour la note globale. En fait, ça peut être une aide pour la note globale de dire, bah, tiens, euh, il y a quand même beaucoup de notes qui se trouvent dans cette zone 6, 7, 8, un peu partout. Bah, peut-être qu'en note globale, c'est ça qu'on a envie de lui donner. Et en même temps, cette note globale n'est absolument pas une moyenne arithmétique de, des épreuves précédentes, hein. Donc, ça n'est pas de la mathématique. Pas parce qu'il a eu de 7 et un 6 que forcément il a 6,5 ou 7 à sa note globale, puisque vous regardez d'autres choses. Un sens de la note globale, ça vous le trouvez ici. Vous regardez la posture, euh, la dynamique dans le jury, euh, son intelligence de situation, la capacité à jongler entre les postures. Euh, voilà. Et ici, Roger, tu as le détail. Donc 1 heure, 20 minutes plus 40 minutes. Donc ça, c'est explicité ici. Et quand ça c'est fait, vous appelez les enseignants. Là, on redevient enseignant et nous, vous proposez le candidat ou les 3 candidats à la certification, ou 2 des 3 candidats, sachant que vous ne proposez la certification que ceux qui n'ont pas été différés sur aucune épreuve et qui ont une note globale supérieure à 5. Voilà. Avez-vous des questions, des demandes, Oui, des remarques? de façon très pratique, quels sont les documents que nous devons chacun imprimer chez nous et emmener avec nous dans notre besace, ou quels sont les documents que vous nous donnez éventuellement sur place? Sur place, vous aurez toutes les grilles de notation, la grille des 15 compétences, tout ce qui vous sert en fait à noter. Vous n'aurez pas, normalement, on n'imprime pas le dossier complet de certification. Ok, donc a priori, on n'a pas à imprimer quoi que ce soit, sauf du pense-bête pour nous, quoi. C'est ça. Si vous êtes à l'aise d'avoir les rôles des différents membres, ben, imprimez-les. Oui, oui, oui. Mais nous n'allons pas tout imprimer. Ok. Mais toutes les grilles oui, c'est ça. Les grilles de notation et la grille des 15 compétences, les numéros des rouvreurs, pom, oui, les horaires des repas, s'il y en a, donc les choses logistiques vous Mhm. seront Ok. communiquées, mais pas tout le dossier complet. D'accord, ça Et va. aucun des apports. Les apports, vous avez avec vous, a priori, vous n'êtes pas en train de compulser vos bouquins pendant les épreuves. Maintenant, vous pouvez avoir un livre ou des fiches avec vous pour regarder pendant la délibé, par exemple, si Oui, vous avez oui. un doute sur une réponse. Mais évitez d'être plongé dans vos notes pendant les épreuves. Ça va. C'est important ce que tu dis, Bernard, parce que dans les autres jurys de certification que j'avais déjà fait depuis CTB1, c'était quelque chose qui apparaissait, ou des jurys externes qui n'étaient plus du tout habitués bah, ici, c'est pas le cas, évidemment, mais de pas avoir enfin, nos notes concernant les concepts avec nous, quoi, Mais quand on vous était pouvez, vous avez vos fiches, évidemment, il n'y a pas d'interdiction de les avoir sur un coin du bureau. L'idée, Ouais. c'est ne soyez pas le nez dedans. Ah oui, attends, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Est-ce ce qu'il a dit? Parce que là, vous perdez le contact avec votre candidat et faire alliance, c'est Oui, foutu.
tu vois. Mais c'est évident, vous n'êtes pas avec une table complètement vide et où on vous demande de tout savoir. Non, c'est encore une fois, c'est c'est et l'un et l'autre. Mais les notes à bon escient. Entre les épreuves, aller vérifier un truc pendant les pauses, pendant la délibé, dire écoutez, j'ai besoin d'un temps parce que là, je suis pas sûr et ça influence ma note, en fait. Donc je vais aller vérifier. Ça, vous pouvez bien sûr le faire. Et les candidats aussi. Pour moi, Bernard, j'ai juste besoin que tu me donnes accès aux documents parce que je n'ai pas pu les télécharger. Ah, C'est ok. une bêtise, mais ça m'intéresserait que tu me Ah oui, débloques. oui, oui, je vais te débloquer Merci. Mhm. directement après cet entretien. Je note ça. Ok. Je t'ai envoyé des demandes hein, pour chacun des documents, donc Ce matin, là? là, je viens de le faire, oui. Ah oui, alors je vais approuver. Ok, Voilà. ok. Merci. Et si c'est OK pour toi, pour vous, pour tout le monde, ça serait aussi intéressant d'avoir le replay pour nous, enfin pour moi aussi, si tout le Ce monde. replay de ceci? Oui, oui, puisque tu l'as quand même fait pour Oui. tes collègues, ben, c'est ça, ben, je Je vais pense. d'ailleurs arrêter. Recording. Non, je vais le faire juste après parce qu'on va encore déclure. Mais oui, d'accord, si c'est OK pour vous, je vous le partage en mode privé euh, et vous pourrez accéder. Et puis Super. Merci. reste plus de questions? Pas à ce stade. Il me semble que Nathalie parle, mais je ne l'entends Oui, pas. j'en avais une. Moi, ça m'intéresserait de savoir qui tu prévois dans le jury en anglais parce que Oui. ça permet un peu de se Oui, mettre le vocabulaire, des concepts oui. dans une autre langue. Vous pouvez rapidement lever la main. Qui est à l'aise pour un candidat qui présenterait ses épreuves en anglais? Et Ben, avant de répondre, est-ce que c'est dans ce jury-là, c'est juste ce candidat qui fait tout en anglais, tout le reste se fait en français ou c'est les Oui. trois qui passent en Non, anglais? c'est juste une et ce sera même pas tout. Je pense que dans son coaching, elle va le faire en anglais. Il est bien possible que la théorie, elle la passe en français, je ne sais pas. Mais elle va peut-être switcher de l'anglais au français pour des questions. Mais elle parle français, mais c'est sa quatrième langue, quoi. Mhm. Elle est brésilienne, elle parle portugais d'abord, anglais, et encore une autre langue, je ne sais plus laquelle, et puis français vient en quatrième. Mais Elle elle parle a, espagnol? oui, peut-être bien. Et elle a suivi toute sa formation en français, et voilà. Mais quand elle était dans les plongées dans les bouquins de Lennart, elle était parfois un peu perdue. Je l'ai rassurée en disant que même pour des francophones, nous étions aussi parfois perdus. Exactement. Hein, donc c'est pas là, c'est pas nécessairement une question de langue, mais le coaching, elle sera plus à l'aise de le faire en anglais. Donc on veille à ce qu'elle ait un candidat dans son jury, que les autres soient aussi à l'aise avec l'anglais et c'est jouable. Et donc j'aurais envie d'avoir dans les externes euh, deux personnes qui ne sont pas complètement paumées. Nathalie, tu m'avais dit que c'était OK. Est-ce qu'il y a Oui, moi quelqu'un? aussi. Voilà. Nathalie, Et moi, Anna c'est OK et aussi. toi aussi. Voilà. Oui, Donc s'il faut aussi, moi j'avais dit non en pensant que c'était quelqu'un qui était anglophone de naissance. Si c'est anglais deuxième langue, je peux me débrouiller aussi, oui. Et moi, même merci. chose. Tout le monde, Tout le monde. OK. Voilà. ça Bah, va. écoute, je prends en tout cas Nathalie, Céline, Anna en pole position et puis je note qu'il n'y a pas il y a pas d'interdiction formelle Non. ou d'obstacle Mm. rédhibitoire. OK, très bien. Eh bien, un mot de déclusion, enfin un mot ou quelques mots avec dans quel état d'esprit est-ce que chacun repart et une chose que vous retenez de notre entrevue en popcorn. Moi je repars avec de l'enthousiasme et une grande. Ça me fait du bien, je trouve ça chouette de se replonger là-dedans. Et donc, voilà, qu'est-ce que je reprends? Le, le lien, même si c'est pas c'était, le lien c'était entre nous quand même. Et c'est quand même un vocabulaire tout à fait particulier, une culture particulière. Donc, voilà ce que je reprends avec moi. Voilà, moi, avant de démarrer, ben, vous avez pu percevoir que j'ai une petite appréhension d'être un peu décalé par rapport aux plus jeunes générations. Mais voilà, je pars un peu apaisé, et puis je vais préparer tout ça, je vais relire tout ça calmement, et les thèmes qui me sont relativement étrangers, ben, je t'en ferai part, Bernard, et on se reverra dans un parking ou l'autre pour échanger sur le sujet. Absolument. Et puis, admiratif du timing, hein, il est 11h02, hein, donc bravo. Ouais, donc on a dépassé de 2 minutes, mais on y arrive. OK.
Moi, je vais bien continuer. Je suis aussi très enthousiaste et je partage ce que disait Anne du fait que c'est toujours un plaisir en fait. Ça recontacte en moi plein de chouettes émotions, sensations de mon parcours CT. Et je me dis que voilà, j'aime bien avoir ça à dose régulière pour me rappeler aussi d'où je viens et la culture que je partage. J'aime bien aller faire un bain de CT pour ensuite repartir. Voilà, dans la vie quotidienne et mon travail. Et donc, c'est très agréable de vous avoir vu aujourd'hui et je suis contente de savoir qu'il y a une suite. Voilà, qu'on se revoit bientôt dans un mois pour une chouette expérience. Ouais, moi, c'est aussi ça. J'ai l'impression d'avoir replongé dans un univers qui fait toujours du bien. Et aussi c'est chouette aussi de constater, tiens, avec 2 ans de recul, ben, que c'est plus acquis, c'est plus, voilà, c'est plus incarné chez moi aussi. Donc ça, c'est chouette à constater. Et très enthousiaste de cette expérience. Moi, je le vis comme une expérience et hâte de vous rencontrer pour ceux que je connais pas plus amplement. Voilà. Et je donne aussi une information que moi, je me dirige vers loger sur place. Donc voilà, c'est ça. Ils sont motivés, voilà. Et je suis aussi ouverte à faire une petite session, si certains veulent, de revue de concepts à plusieurs. Voilà. Donc, Roger, c'est une invitation. Si jamais il y a des concepts où tu dis, oh, là, je suis paumée ou quoi, mais moi, ça me tente de faire ça en groupe aussi. C'est un truc qu'on faisait en groupe de pairs et c'est super riche. Voilà. Avec plaisir. Merci Je Anna. suis preneur. Ok. Ah ben, encore mieux. Mhm. Enthousiasme aussi pour moi et ravie de pouvoir accompagner des futurs certifiés, de revivre ce processus. Je vois ça avec beaucoup d'émotion et de réjouissance parce que ça va sans doute réveiller des choses qu'on a vécues et qu'on a depuis un petit peu qui sont estompées. Et en même temps, plein de curiosité de voir comment ça va se passer maintenant qu'on est de l'autre côté de la barrière, entre guillemets. Mhm. Voilà, donc, et ouverte aussi en fonction du temps où ça s'organise, de participer à ce petit groupe de rafraîchissement des concepts. Et- Euh, Mon tour peut-être. Donc moi, je suis hyper enthousiaste aussi. Pour moi, c'est plus frais. Ma certification est toute fraîche et je suis ravie de partager ça avec vous, cette nouvelle expérience avec vous et de vous rencontrer tous. Et je l'ai pas dit au début, mais moi, je suis française et j'habite à Lille, donc je dormirai sur place aussi. Donc ravie de partager, enfin de se croiser là-bas, en tout cas, Anna et d'autres, si vous restez aussi. ben, moi, ouais, je sens de l'émotion, c'est vraiment ça, c'est gratitude et toujours émerveillement, en fait, de voir année après année ben, les anciens qui viennent, qui reviennent, qui en redemandent et cette culture qui continue à vivre. Et je suis impressionné de me dire, mais je connais pas de formation avec ce type de suite, en fait. J'ai fait des formations magnifiques, splendides, et puis il y a quand même un moment où la formation est terminée, et puis chacun va son chemin, et on se recroise. Mais ici, ici, ça reste, ça vit, ça revient, on construit des choses, et je me dis, waouh, ça, c'est vraiment, ça donne énormément de sens à la reprise de l'école et à ce travail. Et j'ai tellement de plaisir à revoir comme ça d'année en année des gens, des personnes avec qui on a partagé des moments toujours différents, mais toujours forts. Je suis très, très heureux de ça. Je vous Bernard, je voulais remercie beaucoup. rajouter un petit quelque chose. C'est que j'ai eu à un moment donné vraiment aussi une belle émotion de voir le boulot que vous avez fait, toi et tes collègues, et que c'est quand même une vachement chouette initiative d'introduire tout ça dans cette boîte, quoi, d'ingénieur en plus. Enfin, je trouve que Oui. c'est Mm, génial. C'est vraiment une chouette idée, quoi. Je ne le mm. connaissais pas, le principe, et donc magnifique, quoi. Bravo Ben, merci. à- Merci beaucoup. Ça partait d'une demande, hein, Ouais, mais mais voilà, quand même, quoi. tout à fait. C'est, faut le OK. faire, quoi. Voilà, bravo.